L'association Un pas vers la vie, créée en 2008, aide les enfants autistes et leurs familles. Aujourd'hui, nous souhaitons créer un centre de répit qui recevra plus de 150 enfants par an afin d'offrir aux parents et à leurs fratries le droit de se reposer. Bonjour, je suis Églantine Émeillé, présidente de l'association Un pas vers la vie. Peut-être connaissez-vous l'autisme, mais il est possible que vous n'en ayez qu'une vague idée. Et pourtant, posez la question autour de vous, je suis sûre que quelqu'un vous parlera d'un enfant, d'une connaissance touchée. Parce qu'aujourd'hui, un enfant sur 150 souffre de troubles autistiques. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit un enfant sur 150. Et pourtant, voyez comme ils sont beaux. Mais ils souffrent, ils ne parlent que rarement, ils dorment peu, ils sont angoissés, ils ont des comportements qui parfois font peur. Non, Samy, on marche. Non. Alors l'autisme reste un drame. Parce que si nos enfants ne peuvent pas nous dire ce qu'il se passe dans leur tête, les médecins non plus. La plupart sont incapables de donner une bonne définition de l'autisme. La France a pris 20 ans de retard par rapport à la majorité des pays et nous laisse, nous les familles, seuls face à notre désarroi. Ils sont handicapés, oui, il faut l'admettre. Mais avec des soins adaptés, l'avenir peut leur sourire à eux aussi. Et pour cela, nous avons besoin de votre aide. Pris en charge dès le plus jeune âge, l'enfant peut recevoir une stimulation, une éducation qui lui permet des progrès formidables. Ils parviennent même à communiquer avec nous, avec des signes ou des cartes d'alphabet, une méthode longue à mettre en place, mais qui change nos vies, qui change leur vie. Or, près de 78% d'entre eux ne reçoivent pas d'éducation adaptée à leurs besoins, par manque de moyens et de structures d'accueil adaptées. Notre association Un pas vers la vie a créé une première structure d'accueil avec des méthodes innovantes et soutient plusieurs familles. 4 ans après, Samy, Paul Toussaint, Tariq ou encore Ariel vont vraiment mieux et ça se voit. Petit papillon. Mais ils grandissent, leurs besoins évoluent. Et puis surtout, nous pensons à tous les autres enfants en crise chez eux, acceptés nulle part. Clairement, nous voulons, avec vous, offrir une nouvelle vie aux familles. Parce que vivre avec un enfant autiste, c'est ne plus dormir, ne plus aller au cinéma, être sur le qui-vive en permanence et obliger le reste de la fratrie, quand il y en a une, à vivre au rythme du handicap. La majeure partie des parents ne parviennent pas à s'en sortir financièrement, ils se séparent le plus souvent et ils s'épuisent, sûrement. Nous voulons créer un centre de répit qui recevra 150 à 200 enfants par an, sur des périodes de 3 à 90 jours, avec une équipe paramédicale formée à l'autisme, pour encadrer nos enfants dans des activités récréatives et leur donner un apaisement rare. L'idée, c'est de permettre aux familles épuisées de souffler quelque temps, pour mieux se retrouver ensuite. Si vous avez parfois la possibilité d'envoyer vos enfants chez leurs grands-parents ou en colonie de vacances, et je suis sûre que vous appréciez ces quelques jours de liberté, nous, qui prend nos enfants ? Personne, parce que c'est trop difficile. Et pourtant, nous en aurions bien besoin pour mieux les accompagner ensuite. Ce lieu, nous l'avons trouvé dans le parc de l'hôpital San Salvador, à Hyères. Celui-ci met à notre disposition un local délabré qu'ils n'ont pas les moyens de remettre sur pied. Nous pouvons y créer 15 chambres et remettre en état les locaux pour un devis estimé à 1,8 million. Et si nous y parvenons, l'État s'engage à en financer le fonctionnement parce qu'il a confiance en cet hôpital et en nos méthodes. Ce projet peut aboutir avec votre aide. Il sera une solution immédiate pour que les appels à l'aide de ces mamans qui menacent de se jeter par la fenêtre cessent enfin et retrouvent espoir. Paul Toussaint, Samy, Sarah, Ariel vous remercient de votre aide et moi aussi. Parce que Samy, que vous avez vu, c'est aussi mon petit garçon, que j'aime passionnément, mais qui m'a épuisée. Il vit aujourd'hui dans cet hôpital et contrairement aux apparences, dans sa situation, c'est une chance. Mais je le préférerais dans un lieu de vie ou de loisirs ou encore avec moi. Alors je vous propose de rejoindre notre cause et d'être de ceux qui auront la fierté de participer à la création du premier centre de répit, Un pas vers la vie. Merci à vous.